J'ai 14 ans et je ne ressens aucune douleur, ni au dos, ni aux genoux, ni même dans mes mains. Pourtant, j'ai passé une grande partie de ma vie à travailler debout, dans le froid, sous la pluie, à porter, à soulever, à vivre intensément. Alors, comment est-ce possible? Comment, à mon âge, le corps peut-il encore bouger sans gémir, sans se plaindre, sans me rappeler chaque matin que le temps passe? Aujourd'hui, je vais vous le dire, pas avec des grandes théories, mais avec du vécu, de la simplicité, et surtout avec 4 gestes que je fais chaque matin depuis plus de 30 ans. 4 gestes si simples qu'on les oublierait presque, et pourtant, ils ont changé ma vie. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai avec vous une combinaison surprenante entre 2 de ces gestes que j'ai découvertes par hasard, et qui pourraient vous aussi vous redonner la souplesse et le confort d'un corps apaisé. Je m'appelle Michel. J'habite dans un petit village près d'Avignon, entouré de lavandes et de souvenirs. J'ai toujours été un homme actif, un peu têtu aussi. À 70 ans, j'ai cru que tout était fini. Douleurs lombaires, raideurs articulaires, fatigue chronique. Les médecins disaient que c'était l'âge, mais je refusais de croire que vieillir devait forcément rimer avec souffrir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à observer les autres. J'ai rencontré 3 personnes qui allaient transformer ma façon de vivre mes matins. Pierre, 88 ans, ancien professeur de musique, qui marchait chaque jour au lever du soleil. Lucienne, 69 ans, ancienne infirmière, qui jurait par ses exercices de respiration. Et enfin, Robert, 82 ans, un jardinier discret, qui disait toujours « Le corps, c'est comme la terre, il faut l'écouter avant qu'elle se fende ». Ces 3-là m'ont appris que la santé, à nos âges, ce n'est pas une question de médicaments, mais de rythme, de petits gestes répétés, d'écoute du corps, de douceur envers soi-même. Alors j'ai commencé à les imiter, à chercher, à ajuster, jusqu'à trouver ma propre routine. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le premier geste, je l'appelle le réveil du souffle. Quand j'ouvre les yeux, je ne bouge pas tout de suite. Je pose simplement une main sur ma poitrine, l'autre sur mon ventre. Je respire lentement, profondément, 3 fois. À chaque inspiration, je pense « je vis ». À chaque expiration, je relâche. Ce simple mouvement apaise le système nerveux, relance la circulation, réveille doucement les organes internes. C'est un geste que m'a appris Lucienne. Elle disait « Michel, avant de faire bouger le corps, fais bouger le souffle ». Les scientifiques le confirment. Une respiration lente et profonde active le nerf vague, celui qui calme le cœur, détend le corps, réduit les inflammations. 3 minutes suffisent pour faire une différence. Et je vous assure, ces 3 minutes changent tout. Le deuxième geste, je l'appelle l'eau qui réveille les cellules. Avant même le café, je bois un grand verre de eau tiède, parfois avec un peu de citron, parfois nature. Ce n'est pas un rituel à la mode, c'est une vraie thérapie douce. À notre âge, le corps se déshydrate vite, le sang devient plus épais, la digestion plus lente. L'eau du matin, c'est comme un petit nettoyage intérieur. Pierre, lui, ajoutait toujours une goutte d'huile d'olive dans son verre d'eau. Ça lubrifie les articulations, disait-il, comme on huile une vieille porte. Je l'ai fait aussi, et j'ai remarqué que mes doigts, mes genoux, mes épaules étaient moins raides, moins grinçants. L'eau, c'est la vie, et commencer la journée avec ce geste, c'est comme dire merci à son corps, avant de le solliciter. Le troisième geste,
C'est le mouvement du chat. Vous avez déjà observé un chat quand il se réveille? Il ne saute pas du lit, il s'étire lentement, d'abord le dos, puis les pattes. Il tourne la tête, il s'écoute. Moi, chaque matin, je fais pareil. Allongé sur le dos, je tire mes genoux vers la poitrine, j'étire mes bras, je tourne la tête doucement à droite, puis à gauche. Ce n'est pas du sport, c'est du respect. 5 minutes d'étirement léger suffisent à relancer la circulation dans tout le corps, à lubrifier les articulations, à remettre les pièces en place, comme disait mon kiné. Robert le jardinier m'avait confié « Quand j'arrête de bouger, c'est là que j'ai mal ». Il avait raison. Le corps se vieillit plus vite quand il se fige. Alors, chaque matin, avant de poser le pied au sol, je fais ce petit rituel. Et je sens tout mon corps me dire merci. Le 4e geste, je l'appelle le regard du matin. C'est le plus simple, mais peut-être le plus puissant. Une fois levé, je me place devant la fenêtre, j'ouvre les volets et je regarde le ciel. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il neige, je prends 30 secondes pour me connecter à la lumière du jour. Cette lumière réinitialise notre horloge biologique, régule le sommeil, stimule la sérotonine, l'hormone du bien-être. Mais surtout, elle nous rappelle qu'on est encore là, vivant, présent. Quand j'ai commencé à faire ce geste, j'ai remarqué que mes journées étaient de plus claires, mon humeur plus stable et mes douleurs plus légères. Parce qu'une part de douleur, vous savez, vient aussi du moral. Et un moral nourri de lumière, c'est déjà un pas vers la guérison. Ces 4 gestes ne sont pas magiques. Ils ne guérissent pas les maladies, ils ne font pas disparaître les années, mais ils réveillent la vie dans le corps. Ils font circuler, respirer, ressentir. Et surtout, ils donnent une direction, celle du soin de soi, du respect du corps qu'on habite depuis si longtemps. Quand j'ai commencé, je n'y croyais pas vraiment. Puis un matin, je me suis rendu compte que je montais les escaliers sans m'en apercevoir, que je pouvais jardiner sans gémir, que je dormais mieux. Et c'est là que j'ai compris. Vieillir, ce n'est pas perdre, c'est apprendre à écouter autrement. Vous savez, à 84 ans, je ne crois plus aux miracles, mais je crois à la constance, à la douceur, à cette attention quotidienne qu'on offre à son corps comme à un vieil ami. Ce n'est pas la force qui me maintient en forme aujourd'hui, c'est la régularité. Ce que la science confirme désormais, je l'ai ressenti avant de le comprendre. Le corps d'un senior réagit mieux aux petits gestes répétés qu'aux grands efforts ponctuels. Je me souviens d'un matin où je me suis retrouvé chez le docteur Lefebvre, un homme calme, passionné par la gériatrie. Il m'avait dit « Michel, le secret du vieillissement en santé, c'est la microcirculation. Tout ce qui bouge lentement, respire lentement et s'hydrate bien garde le sang vivant. » Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Et quand je repense à mes 4 gestes, je me rends compte qu'ils ont un point commun. Ils font circuler l'air, l'eau, le mouvement, la lumière, tout ce qui fait vivre le corps. Pierre, le professeur de musique, me disait souvent « Un instrument mal accordé produit de la douleur. Le corps, c'est pareil. » Et il avait raison. À 90 ans passés, il continuait à jouer du violon chaque après-midi. Il ne forçait pas, il respirait avec la musique. Un jour, il m'a confié « Tu sais, Michel, chaque matin, avant de jouer, je fais comme toi. Je respire, je bois un peu d'eau, je m'étire, et je regarde le ciel. » J'ai souri. Nous faisions les mêmes choses, mais lui les appelait « préparer le violon ». Moi, je les appelais « préparer la journée ». Lucienne, elle m'a appris quelque chose d'encore plus profond.
Elle disait que le souffle n'était pas seulement un acte physique, mais aussi un acte d'amour envers soi. Quand on respire consciemment, disait-elle, on se donne la permission d'exister encore un jour de plus. Et elle avait ce regard tendre, plein de gratitude, même quand ses mains tremblaient un peu. Lucienne est partie à 91 ans, paisiblement, et je crois que sa paix venait justement de cette habitude de respirer la vie chaque matin, comme une prière silencieuse. Quant à Robert, le jardinier, il n'a jamais quitté sa terre. Jusqu'à 85 ans, il cultivait ses légumes, à genoux dans le silence du matin. Il disait « Le Corse, c'est comme le sol. Si tu ne l'entretiens pas, il se durcit. Si tu l'arroses et le bouges un peu chaque jour, il te rendra tout. » Et c'est vrai, ses mains étaient marquées par le temps, mais elles vibraient encore de vie. Je vous parle d'eux parce que ce ne sont pas des exceptions. Ce sont des exemples, des preuves que la vieillesse n'est pas une condamnation, mais une transformation. Le corps change, bien sûr. Il devient plus lent, plus fragile, mais aussi plus sage. Et quand on le respecte, il nous le rend. Je sais que certains d'entre vous écoutent ces mots avec scepticisme. Vous pensez peut-être « c'est trop tard pour moi ». Mes douleurs sont déjà installées. Non, tant qu'on respire, il n'est jamais trop tard. Les cellules ont une mémoire incroyable. Donnez-leur 3 semaines d'attention, 3 semaines de gestes simples, et elles commencent déjà à se réorganiser. La science parle de plasticité cellulaire. Moi, j'appelle ça l'espoir. Et maintenant, laissez-moi vous confier la combinaison surprenante dont je vous ai parlé au début. C'est le mélange entre le souffle et l'eau. Un matin, il y a une dizaine d'années, je me suis réveillé avec une douleur sourde dans le bas du dos. Plutôt que de prendre un comprimé, j'ai décidé d'écouter mon corps. J'ai pris mon verre d'eau tiède et en le buvant, j'ai commencé à respirer lentement, profondément. Inspiration lente, une gorgée d'air. Expiration, encore une gorgée, et ainsi de suite. Et là, quelque chose d'étonnant s'est produit. Ma respiration est devenue plus fluide, mon esprit plus calme, et la douleur s'est atténuée. Depuis ce jour, chaque matin, je bois mon eau en respirant consciemment. Ce geste, qui dure à peine 2 minutes, est devenu une méditation. Et je crois sincèrement que c'est lui qui entretient la paix entre mon corps et moi. Vous voyez, le secret n'est pas dans la quantité, mais dans la conscience. Boire, respirer, bouger, regarder. Ce sont des verbes simples, mais puissants, parce qu'ils reconnectent l'être humain à ce qu'il a de plus vital. Et pour ceux qui aiment comprendre le « pourquoi », quand on respire lentement tout en buvant de l'eau, le cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone du bien-être et de la confiance. En parallèle, le foie et les reins s'activent doucement, le sang devient plus fluide et le cœur se régule. Ce petit moment d'attention crée une harmonie biologique. Je vous invite à essayer demain matin. Ne changez rien d'autre. Juste ça. Avant votre café, prenez un grand verre d'eau tiède et buvez-le en respirant profondément, comme si chaque gorgée était un cadeau à votre corps. Vous verrez, ce n'est pas seulement votre digestion qui s'améliore, c'est aussi votre humeur, votre clarté d'esprit, votre stabilité émotionnelle, parce que le matin, c'est le moment où tout se remet en marche, et la manière dont on démarre la journée détermine souvent tout le reste. À 14 ans, je ne cours plus. Je ne cherche plus à faire plus. Je cherche à faire mieux. Et c'est ce que je souhaite pour vous, peu importe votre âge. Que vous ayez 60, 70 ou 90 ans, il n'est jamais trop tard pour réveiller la vie en vous. Ces 4 gestes sont une façon douce de dire à votre corps
je t'écoute encore. Et si vous doutiez encore, rappelez-vous de Pierre, de Lucienne, de Robert, 3 âmes ordinaires, mais pleines de lumière. Ils ont choisi de rester vivants, même dans la lenteur, même dans la fragilité. Et c'est que cette attitude qui, plus que tout, garde le corps jeune. Ce matin encore, quand la lumière s'est glissée à travers les rideaux, j'ai pris une grande respiration. L'air avait cette odeur douce du pain chaud et du café, le silence avant que le village ne s'éveille. À 84 ans, chaque matin est un cadeau, mais un cadeau qu'il faut savoir ouvrir avec lenteur. Beaucoup me demandent « Michel, comment fais-tu pour ne plus avoir mal, ni au dos, ni aux genoux, ni au cœur ?» Je leur réponds toujours la même chose. Je commence chaque jour par 4 gestes, simples, mais sacrés. Le premier, c'est de respirer avant de bouger. J'ouvre les yeux, je ne me lève pas tout de suite. J'écoute. Mon souffle, mes battements, le petit craquement du bois dans la maison. Puis j'inspire lentement, 4 fois. C'est mon bonjour à la vie. Avant de bouger, je laisse le corps me dire s'il est prêt. Je ne le brusque jamais. Le deuxième geste, c'est de boire lentement. Pas un café, pas encore. Juste un verre d'eau tiède. Je sens l'eau glisser doucement, réveiller chaque organe. L'eau, c'est la première caresse de la journée. Elle nettoie, apaise, lubrifie. Pendant que je bois, je pense à tout ce que cette eau traverse avant d'arriver à moi. La terre, les pierres, la pluie. Et je me dis que, quelque part, c'est un peu la vie qui revient me saluer. Le troisième geste, c'est de réveiller le corps avec douceur. Pas de gymnastique, pas de performance. Juste bouger comme on s'étire après un long sommeil. Les bras, les épaules, la tête. Chaque mouvement lent, conscient, bienveillant. J'ai compris avec l'âge que la douleur ne vient pas toujours du corps fatigué, mais souvent d'un corps qu'on oublie d'écouter. Alors je lui parle. Je lui dis « Merci, merci d'avoir tenu jusqu'ici. » Et vous verrez, il vous répondra. Pas avec des mots, mais avec un apaisement silencieux. Enfin, le quatrième geste, c'est de regarder la lumière. J'ouvre la fenêtre, j'écoute les oiseaux, je laisse la fraîcheur du matin m'effleurer le visage. Je regarde le ciel, même quand il est gris. La lumière du matin, c'est une promesse. Elle réveille non seulement le corps, mais aussi le moral. C'est elle qui met en marche nos hormones, notre sommeil futur, notre envie d'être vivant. À cet instant, je me sens en paix, ni jeune, ni vieux, juste vivant. Ces 4 gestes, je les fais depuis plus de 20 ans. Et chaque jour, ils m'offrent que la même récompense. Aucune douleur et beaucoup de présence. Vous voyez, la santé n'est pas toujours dans les médicaments. Elle commence souvent par un souffle, un verre d'eau, un mouvement et un regard vers la lumière. Si vous voulez essayer, commencez demain matin. N'attendez pas. C'est simple, gratuit, et votre corps saura vous remercier à sa manière. Respirez, buvez, bougez, regardez, et laissez la vie vous répondre. Si ces gestes du matin ont résonné en vous, laissez un petit mot dans les commentaires. Racontez-moi votre rituel, ou dites simplement « merci ». Et si vous sentez que cette vidéo vous a apporté un peu de paix, n'oubliez pas de cliquer sur « j'aime », de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Ici, chaque semaine, on parle de la vie après 60 ans, de sérénité, de vitalité et de cette joie tranquille qu'on ne trouve qu'en vivant pleinement. Et si vous voulez continuer le voyage, regardez la prochaine vidéo. À 94 ans, je dors comme à 45. Le rituel du soir qui a tout changé.
parce que le matin prépare la vie et le soir prépare le repos.